Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je rends hommage à une grande chanteuse, artiste, ivoirienne, interprète, Joël Seka. Joël Seka qui était une très très grande artiste du peuple Akie et de la Côte d'Ivoire. Parce que Joël Seka... On va encore commencer la vidéo, mais vous venez m'attaquer. La démocratie, c'est la liberté d'expression tout en respectant les principes et les valeurs démocratiques, en respectant les lois de la République. Donc, cet après-midi, nous sommes 14h39 précisément à Paris. Et je voulais vraiment m'adresser à mes frères, à mes frères, au peuple acquis, peuple ami et peuple frère. Et j'ai joué cette musique parce que les acquis m'ont adopté grâce à Joël Seka qui m'a montré indiqué, qui m'a fait découvrir la culture acquis, les villages acquis, vraiment qui sont les plus beaux villages de Côte d'Ivoire. Les villages acquis sont les plus beaux villages de Côte d'Ivoire. La première fois que je suis partie à Azopé, à Alépé, à Yakassé, à Togro, j'ai oublié même d'autres noms, des petits villages acquis, j'ai été surprise. J'ai dit, mais comment on peut avoir des villages aussi propres? Les acquis balaient leur village. C'est-à-dire, ça fait partie de leur culture. Et quand on voit même au cœur du village, se trouvent les cimetières. Et les cimetières sont comme des lieux touristiques. Tellement c'est propre, les gens vont se poser, se reposer, s'asseoir dans ces cimetières comme des lieux touristiques, un peu comme à Paris ici. À Paris ici, le cimetière de Paris ici, où les gens vont perdre la chaise, où les gens vont vraiment comme un lieu touristique. Donc, je salue ce peuple d'engagement, ce peuple rigoureux, discipliné aussi, mais un peuple de caractère. Et donc, merci à vous tous. Merci de transmettre mes salutations fraternelles à nos frères acquis. Mais cet après-midi, je voulais vraiment décrypter, analyser une actualité avec vous, qui n'est pas aussi une actualité en tant que telle, mais je voulais bloquer ce direct live, écouter. Et quand vous ne serez pas d'accord avec moi, vous allumez votre caméra aussi et puis vous faites votre direct live, vous donnez votre opinion, vous donnez votre analyse. C'est ça le débat démocratique. Le débat démocratique, c'est la capacité d'écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui, et d'apporter ses arguments. C'est ça la démocratie. Et donc, soyons des bons citoyens démocrates et on va s'écouter tranquillement. Pour ceux qui ne supportent pas le débat, mais vous pouvez vous abstenir. Et ça, c'est ça aussi, la liberté. Donc, cet après-midi, je voulais parler de Monsieur Monet. Monsieur Monet. Monsieur Monet. Monsieur Monet, l'époux de Madame Agnès Monet. Je pense que c'est du même Monet qu'il s'agit. Et c'est intéressant parce que je parlais d'irresponsabilité de Monsieur Monet. Et j'ai vu des personnes qui ont commenté, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça veut dire que le débat va être chic. Oui, il va être enrichissant. Il faut enrichir le débat par des arguments et par la contradiction. Je dis, Monsieur Monet est irresponsable. Oui, Kouzane Naounou en tant qu'une citoyenne. Je n'ai jamais été ministre dans le gouvernement. Donc, je n'ai pas de droits, de réserves. Hein. Je suis une simple citoyenne, une pauvre citoyenne. En tant que citoyenne, je trouvais les propos de M. Monet irresponsables et irrespectueux. Et j'en viens. Monsieur Monet, cette histoire d'affiche à Azopé, bien vrai que je condamne. Je condamne. Je ne suis pas d'accord avec le fait de s'exprimer de cette façon. Bien vrai que je condamne le fait d'avoir déchiré les affiches. Mais Monsieur Monet, vous êtes responsable de cet embrouille à Azopé. Et je tiens à le préciser. Je ne fais pas l'amalgame. Je répète. Je suis une citoyenne ivoirienne. Je m'appelle Kouzane Naounou. Je suis responsable associative. Et mon live, il y a quoi?
Judas, il faut quitter dans mon live, il y a quoi? Je suis responsable associative. Je sensibilise, je parle de la citoyenneté. Et quand je vois cette vidéo d'un ancien maire d'Azopé, d'un ancien ministre du gouvernement Laurent Gbagbo, j'accuse M. Monet d'être responsable de cet embrouille à Azopé. Bien vrai, je dis bien vrai, que je n'accepte pas qu'on puisse déchirer les affiches de X ou Y, qu'on puisse déchirer les affiches d'un parti politique ou d'un leader politique ou d'une association. Mais j'accuse M. Monet d'être responsable de cette embrouille. On va l'écouter ensemble et je vais vous définir où se situe la responsabilité de M. Monet dans cette affaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, oui, vous allumez votre caméra. L'abonnement, c'est gratuit. En France, nous, on fait un abonnement à 44 €, à 50 €, à 60 €. Le mien, il fait 60 € par mois. Mon téléphone, mon abonnement. Vous faites votre abonnement. C'est gratuit. Que tu fasses vidéo live ou pas, tu vas payer les 60 € par mois. C'est ton abonnement, c'est ton numéro de téléphone. C'est ta ligne. Donc, pour l'instant, Facebook est gratuit. Les réseaux sociaux sont gratuits, c'est vrai. Mais essayons de mener de la réflexion pour aider nos concitoyens à avoir le bon comportement et à adopter le bon comportement. Je dis, Monsieur Monet est responsable de cet embrouille à Azopé. C'est de ça qu'il s'agit. Coupez pas mon direct. Satan, il faut quitter ici. Mami. Satan, quitte dans mon direct, il y a quoi? Ça, c'est maintenant, voilà, à cause des musiques de la chanteuse Joël Seka, vous savez, maintenant, on ne peut plus jouer la musique des artistes. Une fois que tu joues la musique des artistes, Facebook vient pour te dire que non, que cette vidéo contient du contenu musical audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. Oui, je ne suis pas l'auteur de cette musique, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette musique. Facebook, il a écrit ça pour te donner. Toi aussi, pardon. On part, mes amis, on va écouter monsieur. Donc, Facebook me relance et m'explique que musique là, n'est pas un calot. Je sais que c'est pas pour moi la musique est là. Facebook, il faut me libérer. Donc, on va écouter rapidement. On va écouter. Monsieur Monet et on continue. Je l'ai dit, je lis quelqu'un qui me dit oui. Je dis tout à fait. Je n'en disconviens pas à ce que je suis en train de dire. Hein. Je répète, je dis. Je suis contre le fait d'aller déchirer la liste d'une tierce personne. Si l'affiche elle est légale, si l'affiche ne crée pas de troubles à l'ordre public, je suis contre le fait d'aller déchirer les affiches. Parce que déchirer l'affiche, là, ça envoyait problème, ça envoyait déchirer les résultats. Donc, je suis contre ce fait. Mais Monsieur Monet est responsable de cette embrouille. Il est l'unique responsable de cette embrouille. Et j'en viens. Donc, patientez, on va écouter Monsieur Monet. Patientez, on va écouter Monsieur Monet. Je tiens déjà à vous informer que mes parents d'Azopé, mes parents d'Akoupé, mes parents d'Alépé, ma famille, tous les citoyens ivoiriens du côté de la Mai, de la région de la Mai, allez-y, mobilisez vos frères et sœurs, allez-y massivement vous faire enregistrer sur la liste électorale. C'est jusqu'au 10 décembre 2022. Ceux qui n'ont pas fait, allez-y le faire. Pour ceux qui l'ont fait et qui doivent faire des mises à jour, allez-y faire vos mises à jour. C'est important parce que la démocratie, l'expression démocratique, c'est dans les urnes, c'est par les urnes. N'oubliez pas, allez vous faire enregistrer. Pour les jeunes majeurs, allez vous faire enregistrer sur la liste électorale. Mobilisez vos enfants, encouragez vos enfants, sensibilisez, stimulez-les et d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. À ne pas oublier le devoir de citoyenneté.
Merci de partager la vidéo. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. On va écouter rapidement, messieurs. Quand Gbagbo n'est pas loin. Parce que quand il n'est pas loin, place des Akié sont debout. On écoute. Ça se sent que Gbagbo n'est pas loin. Parce que quand il n'est pas loin, place des Akié sont debout. Et donc, nous sommes debout. Blaise l'a dit tout à l'heure. Je l'appelle Blaise parce qu'on est camarades dans le parti. Si je suis plus âgé, j'ai été ministre, tout ça, c'est pas ça qui compte. C'est notre camarade de parti. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui l'ont accompagné. Oui, l'événement que nous allons vivre dans quelques jours est un événement important. Il est important pour notre pays. Il est important pour Laurent Gbagbo lui-même. Il est important pour le peuple akié, mais il est important pour Azopé. Parce que, à son retour, après pratiquement 10 ans de prison, il a choisi un fils d'Azopé, votre serviteur, Léon Emmanuel Monet, pour être le président du comité opérationnel de son retour. C'est un signe de confiance, pas à ma modeste personne, mais c'est un signe de confiance dans les Akié. Et son premier voyage devait être, son premier déplacement devait être en pays Akié, mais il nous a demandé de lui permettre d'aller visiter nos parents de l'Ouest pour leur dire Yako, parce que ils ont subi beaucoup de peine, beaucoup de sacrifices, et c'était normal qu'ils se rendent à l'Ouest pour les saluer. Et il vient. Il a cassé à Tobrou, a coupé, et puis il devait finir par Azopé. Mais en raison de son calendrier très chargé, toute la région de l'Amé sera ici à Azopé. C'est donc une responsabilité lourde. Ce n'est pas moi seul, ce n'est pas le fédéral, mais c'est chacun d'entre vous qui sera responsable de cette marée humaine, c'est-à-dire du Djafoul dont a parlé Blaise, le 10 décembre 2022 au stade municipal d'Azopé, parce que je ne veux même pas prononcer le nom. On doit être tellement nombreux que le monde entier doit dire c'est le stade Laurent Gbagbo le 10 décembre 2022. Donc, chacun d'entre nous, et cette réunion était convoquée pour cela, Blaise. C'est la raison pour laquelle ils sont si nombreux, et nous avons profité de cette occasion pour faire passer ce message pour la révision de la liste électorale. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On écoute attentivement. Chacun d'entre nous c'est important. Doit réveiller son voisin. Il y en a qui ont commencé à le faire. Je les félicite.
pour que le 10 décembre 2022, les Blancs appellent ça raz-de-marée humaine sur le stade Laurent Gbagbo. Et Blaise a failli dire ni fama batambulakena. Qui va traduire, il va traduire. Les âmes qui sont déjà partis vont se réveiller ce jour-là et nous remplirons le stade pour accueillir Laurent Gbagbo. Et donc, Laurent Gbagbo est à l'écoute. Il regarde la télévision PPA Seïd tous les jours. Hier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il regarde. Et donc, ces films-là qu'ils sont en train de faire, Gbagbo vous regarde, il vous voit. Il va vous voir ce soir. Mais 2022, là, il doit nous voir. Et on va se voir. C'est extrêmement important. Et donc, nous organiser pour que les mamans Gbagbo, en tout cas celles que Dieu a préservées encore, soient au stade et puissent faire une photo avec Laurent Gbagbo. C'est vrai que dans l'organisation, on est en train de préparer des petites demoiselles pour donner des fleurs à Laurent Gbagbo. Mais ici à Azopé, c'est nos mamans Gbagbo qui vont lui donner la fleur. Ce sera la caractéristique d'Azopé. C'est nos mamans qui vont l'accueillir et qui vont, on va tout faire pour que nos mamans l'accompagnent. Si on veut prendre tout le monde, je suis sûr que le stade va être plein. On va choisir parmi vous et qui vont l'accompagner, faire le tour du stade pour montrer au monde entier que le peuple acquis est toujours avec Laurent Gbagbo. Et notre victoire pour 2023 et pour 2025 va commencer le 10 décembre 2022. Bon. On va parler de ça après. Mais c'est vous qui allez choisir celui qui va nous faire gagner. C'est vous qui allez choisir celui qui va nous faire gagner. Je peux fuir, mais si vous me dites que c'est moi qui peux faire gagner, je suis obligé de le gagner. Parce que je suis un militant très discipliné. Il y en a ici qui se rappellent comment je suis devenu maire. Je n'ai jamais voulu être maire. Mais quand on a dit c'est moi, là, je n'ai pas fui. Alors, je vais mettre une pause et puis rapidement analyser cette partie, donner un point de vue sur la petite première séquence de cette vidéo, quand même qui dure 18 minutes. Alors, Monsieur Monet dit qu'il a été maire de cette commune, de la commune d'Azopé. Il a été ministre dans le gouvernement Laurent Gbagbo. Et Gbagbo l'aurait nommé responsable de son... C'est pas grave. Et Gbagbo l'aurait nommé responsable de son retour
et donc opérationnel, du comité opérationnel. Vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire déjà. Responsable du comité opérationnel de son retour à Abidjan. Et pour lui, en tant que, comme on l'a nommé, responsable du comité opérationnel, pour lui, ça signifie beaucoup. Ça a une grande importance pour lui. C'est son droit. Je ne dénie pas son droit de se limiter à un responsable opérationnel et de croire que être responsable opérationnel d'un ancien président dont lui-même il a été ministre et d'une commune, d'une grande commune de la région, d'une grande région de la Mai, dont il a été lui-même maire, s'il pense que le bilan positif qu'il peut en tirer, qu'il peut présenter au peuple acquis, à nos frères et sœurs acquis, c'est d'être responsable opérationnel du comité de retour de M. Laurent Gbagbo, de l'ex-président sorti de la prison de la Haye, si c'est ça un bilan positif pour lui, ça c'est son choix, ça n'engage que lui. Mais ce que je vais dire, je ne pense pas que Laurent Gbagbo soit allé directement voir le peuple ouai parce que le peuple ouai a souffert plus que le peuple acquié. Le peuple acquié a souffert comme le peuple acquié sous le mandat de Laurent Gbagbo et même bien avant le mandat de Laurent Gbagbo, sous la gouvernance du PDCI, le peuple acquié en a souffert. Parce que c'est un peuple qui est déterminé, qui est engagé, un peuple qui est très fort, qui a une forte personnalité et un fort caractère. Et donc ça, c'était pas très apprécié non plus du père de la nation ivoirienne. Et donc, je ne viens pas sur ce sujet-là. Gbagbo n'a pas été d'abord chez le peuple acquié, c'est parce que les frères et sœurs acquiés, les femmes acquiées étaient très en colère après Laurent Gbagbo, parce que le peuple acquis a été le sacrifice pour Laurent Gbagbo. Gbagbo s'est sacrifié, il a sacrifié le peuple acquis avec lui, parce que Gbagbo lui-même là, en s'est sacrifié, il a sacrifié le peuple acquis. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'est sacrifié. Parce qu'il a porté l'habit du peuple acquis et puis il dit, moi je vais en sacrifice. Pourtant, il était caché derrière le peuple acquis et donc c'est le peuple acquis qui a payé le lourd, qui a payé le lourd tribut. Donc le peuple acquis a payé comme le peuple ouai. Donc, c'est-à-dire tu ne veux pas brûler, mais tu prends les autres, que tu te couvres, tu dis brûlez-moi. Je vais me sacrifier, brûlez-moi. Mais quand on te brûle là, toi qui es à l'intérieur, tu es à l'abri. C'est le peuple qui est autour de toi qui brûle. Donc, le peuple acquis a payé son attachement à Laurent Gbagbo et n'a rien reçu de son attachement à Laurent Gbagbo. Oui. Donc, le peuple acquis est déçu de Laurent Gbagbo. La réalité, elle est là. C'est ce que M. Monet ne dit pas. La réalité, elle est là. Quand Gbagbo est arrivé chez le peuple acquis, c'est un peuple Akan. Ils ont des traditions, ils ont des codes à respecter. Chez le peuple acquis, c'est Akan. Ils ne sont pas... Les Akans, on n'humilie pas leurs filles. Chez les Akans, là, on n'humilie pas leurs filles. Quel que soit leur désaccord avec leurs filles, on n'humilie jamais leurs filles. Mais dans cette histoire, je ne vais pas revenir sur la vie personnelle des uns et des autres, mais les femmes acquiées et le peuple acquis qui avaient apporté durant le règne de Laurent Gbagbo, qui avait apporté son soutien, entre guillemets, à Laurent Gbagbo, n'a rien reçu que humiliation. Parce que dans la réalité des faits, M. Monet lui-même était ministre de Laurent Gbagbo. M. Monet était maire d'Azopé. Que M. Monet fasse le bilan de ce qu'il a apporté à ce peuple à Azopé. Qu'il a apporté au peuple acquis dans la Mai. Qu'il fasse le bilan de ce qu'il a apporté réellement en termes de développement. Parce que la politique, c'est aussi le développement. Quand on fait de la politique, quand on appartient à un parti politique et que ce parti politique est au pouvoir, c'est d'apporter le développement au sien. C'est d'aller chercher le développement et de l'apporter à sa famille. Monsieur Monet était ministre dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement à ses frères acquis? Qu'est-ce qu'il a apporté à Azopé? Il a construit combien de lycées à Azopé? Il a construit combien de collèges à Azopé? Il a mis combien de routes? Il a bitumé combien de routes dans la Mai? Il a apporté, est-ce qu'il a apporté l'électricité dans la Mai? Est-ce qu'il a apporté l'eau potable dans la Mai? Est-ce qu'il a rénové les centres
des professionnels et de formation dans l'armée? Est-ce qu'il a apporté de l'innovation dans l'armée? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit du peuple. Il s'agit du peuple. Et ce peuple acquis, sous M. Monet, sous M. Gbagbo, n'a rien apporté au peuple acquis. Le peuple acquis, sous M. Monet, sous M. Gbagbo, n'a pas bénéficié du développement dont il avait besoin, du développement dont il méritait pour son engagement auprès de M. Monet et auprès de M. Gbagbo. Donc, dans la réalité, le peuple acquis est déçu de Gbagbo, est déçu de Monet. C'est ce que Monet a peur de dire. Il faut qu'il arrête de manipuler les populations dans l'armée. Il faut arrêter de manipuler les populations dans l'armée. Sous Gbagbo, là, qu'est-ce que le peuple acquis a eu? Rien. C'est comme le peuple, ouais. Les deux, là, ils ont tout, ils ont perdu. La première fois dans l'histoire du monde, je dis bien du monde, vous soutenez quelqu'un qui est au pouvoir, qui vous apporte rien. Rien. Même pas une bouteille d'eau. Pour dire même l'eau glacée. Même pas l'eau de pluie. Pour dire même... Chacun s'est contenté individuellement de son moi et a oublié le peuple. Monsieur Monet, ne soyez pas ingrat envers tout ce développement, envers les acquis et envers le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas ingrat. Parce que ce que Hachi apporte dans cette région et il apporte comme développement dans la mer, vous n'avez même pas fait le tiers, Monsieur Monet. Donc, arrêtez de manipuler les populations. Arrêtez de créer des tensions inutiles. La chance que vous avez, il faut bénir votre fils, Hachi Patrick. Il faut bénir, c'est votre ange gardien. C'est l'ange gardien du peuple acquis. Il faut le bénir. Je reviendrai dessus parce qu'on va aller doucement, doucement. Monsieur Monet, donc, votre affaire de dire, si votre vie politique consiste à être le président du comité opérationnel des déplacements de Laurent Gbagbo, je comprends beaucoup. On comprend beaucoup de choses, hein, Monsieur Monet. On comprend beaucoup de choses. Mais on continue la conversation. On continue la conversation. On continue. Je n'ai pas fui. Je suis resté debout et j'ai gagné. Donc, on est encore dedans. Monsieur qui me dit, qu'est-ce que ton Ouattara a fait pour la population? La population, ce n'est pas mon Ouattara, c'est le chef de l'État, c'est notre président à tous. Quand vous quittez Abidjan, juste un petit exemple, parce qu'au fur et à mesure, je vais répondre, un exemple simple. Quand vous quittez Abidjan, jusqu'à dans les villages acquis, quand vous voyez les routes qui sont bitumées, il n'y a pas plus grand bonheur que d'avoir une route parfaite, bitumée, et des lumières. Quand on arrive dans les villages acquis, il fait nuit, on a l'impression qu'il fait jour. La lumière est partout. Ça, c'est le plus grand bonheur dont le peuple a besoin. La route. La route. Le chemin. La route, c'est le chemin vers la réussite. Si tu n'as pas de route, si ta route est barrée, toi-même tu es barré. Donc, le président Ouattara, le premier ministre et son gouvernement ont apporté énormément et continuent d'apporter au peuple acquis et à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc, quand on a la chance d'avoir Gabriel, il ne faut pas chercher Judas. Ça aussi, c'est important. Donc, on continue. Donc, on est encore dedans. Mais pour qu'on puisse gagner l'électoral, des jeunes sont au travail. Le fédéral a mis une équipe en place qui sillonne. Nous leur donnons les moyens que nous pouvons. Mais vous-même, il faut nous aider. Les nouveaux secrétaires de comité de base qui ont été mis en place, il faut aider ces jeunes-là dans vos bases à enregistrer tous ceux
qui ne sont pas sur la liste électorale. Il faut les réveiller pour qu'ils s'inscrivent. Blaise, ici, là, c'est la fraude qui a gagné. Ce n'est ni Rachid Patrick, ni les députés qu'on voit là. C'est la fraude qui a gagné. Voilà l'irresponsabilité de M. Monet. Voilà l'irrespect envers les institutions de M. Monet. Voilà le manque de respect de M. Monet, un homme qui dit qu'il a été ministre de la République, qui a été maire d'une commune, qui agresse l'autorité de l'État, qui agresse même les institutions et qui nie le droit du peuple qui a choisi librement son maire et son député. M. Monet n'est pas un démocrate. C'est pas un démocrate. Vous m'avez posé la question de dire, pourquoi tu parles d'irresponsabilité? Un homme qui a été ministre de la République, quel que soit ton niveau de CP0, le fait d'avoir incarné une fonction régalienne et républicaine, il faut maîtriser ton langage. Il faut comprendre toi-même ce que tu dis. Il faut tourner ta langue 7 fois avant de parler. Surtout que quand tu sors d'un gouvernement comme celui de Laurent Gbagbo. Monet, toi tu dois raser les murs. Hein. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher pour marcher. Oui. Quand M. Monet dit que il y a eu la fraude à Zopé, quand M. Monet manque de courage, le stade où il veut aller faire la manifestation là, il ne peut pas nommer le stade, donc il préfère dire Laurent Gbagbo. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a construit ce stade là. C'est Laurent Gbagbo. Toi-même, tu étais ministre de Laurent Gbagbo. Tu as apporté quoi au peuple acquis? M. Monet a le courant de dire les élections auxquelles vous avez boycotté, vous avez refusé de participer, auxquelles vous avez demandé à des jeunes de faire l'insurrection. Toi, tu peux parler de ces élections. Tu devais te taire, mon frère. Tu n'as rien à dire dans l'affaire d'élection. Puisque tu as décidé d'être un rebelle. Un rebelle n'est pas un démocrate. M. Monet était un rebelle. Il a décidé de se comporter comme les petits voyous, comme les Soro Guillaume ou autres. Oui, parce que Soro Guillaume, lui, c'est un voyou, il a l'habitude de faire sa rébellion. C'est quelqu'un qui a toujours eu quelque chose avec les armes. Mais nous, les démocrates, nous, c'est dans les urnes. C'est pas dans la rue. C'est pas avec les armes, ni les machettes et les couteaux. Pardonnez. Quand on dit élection, et que vous prenez les jeunes, vous les instrumentalisez pour dire, oui, allez-y, cassez les urnes. Ne participez pas. Ne participez pas. Toi, tu vas venir parler de fraude. Mais le fraudeur, c'est vous. Le fraudeur, c'est vous. Vous qui n'avez pas participé aux élections et qui contestez les résultats des urnes. Mais c'est vous, les fraudeurs. Voyez ça, c'est très grave. On ne peut pas accepter cela. Et on doit demander à ces partis politiques-là d'éduquer leurs responsables politiques et d'éduquer leurs porte-parole politiques. Quand on a vu les dégâts du pouvoir de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume, quand on va à un processus de réconciliation, de dialogue politique, il y a un cahier des charges à respecter. Le dialogue politique est un contrat. Il y a des clauses du contrat. M. Monet ne respecte pas les clauses du contrat. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas te respecter. Ce langage, cette agression verbale vis-à-vis du chef du gouvernement et du premier ministre n'est pas acceptable. On doit condamner quel que soit notre bord politique. On ne peut plus accepter que des individus qui ont échoué, qui n'ont rien apporté au peuple, qui a péri, qui a souffert, puissent jouer avec les souffrances et les douleurs du peuple. On ne peut plus accepter ce populisme inutile, nul, sans intérêt. On ne peut plus l'accepter. Monsieur Monet, que vous soyez le président du comité opérationnel de votre copain, ou enfin du camarade de votre épouse, ou je ne sais quoi, ça c'est votre droit. On n'a pas envie de parler.
On n'a pas envie de parler, on reste respectueux. Ça, c'est votre droit. Mais s'il vous plaît, de grâce, n'agressez pas la République. N'agressez pas les institutions. N'agressez pas le chef de l'État. N'agressez pas le chef du gouvernement. Quand vous n'osez pas prononcer le nom du chef de l'État, ce stade-là, vous connaissez bien son nom. Vous connaissez le nom de ce stade. C'est que Gbagbo, là, vous allez le recevoir dans votre chambrette. Oui, vous allez le... Parce que le comportement que vous avez là, le stade dont vous n'osez pas prononcer le nom là, on ne va pas vous donner le stade. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Parce que c'est une autorisation. Vous ne pouvez pas aller au stade sans autorisation. Donc il faut arrêter de provoquer du désordre dans l'armée. Il faut arrêter de provoquer du désordre à l'ordre public, du désordre dans la République. On ne peut plus accepter ça. Le stade dont vous n'osez pas prononcer le nom là. Monsieur Monet, qui va vous donner l'autorisation d'aller faire votre manifestation là-bas? Vous allez faire comment? C'est pour venir crier sur les réseaux sociaux que l'État a refusé de nous donner le stade. Mais on vous donne quel stade? Puisque à Azopé, là, il y a quel stade qui s'appelle le Laurent Gbagbo là-bas? Mais vous qui me lisez là, je n'ai pas été à Azopé il y a longtemps. Il y a un stade qui s'appelle le Laurent Gbagbo à Azopé. Vous qui êtes là, s'il y a un stade qui s'appelle Laurent Gbagbo à Azopé, dites-moi, le stade s'appelle comment? J'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, le stade c'est Alassane Ouattara qui l'a fait, le stade Alassane Ouattara, mais monsieur Monet ne refuse de prononcer le nom du président Alassane Ouattara, alors il dit stade Gbagbo. Il faut arrêter. C'est pour ça que je dis Monet est responsable de ça. C'est votre agression verbale à l'encontre des élus de la République. Le maire de Azopé et la maison des élus de la République. Vous dites ils ont fraudé, qu'ils n'ont pas été élus. Mais c'est une agression. Vous agressez l'autorité de l'État. Ce sont des élus de la République. Et vous prononcez même le nom du Premier ministre. Mais attendez, respectez les institutions, respectez l'État. Gbagbo, là, quand il doit sortir, là, il est protégé par qui? Mais c'est l'État qui le protège. Voyez, quand on a au cœur, autour d'une personnalité politique, des individus comme Monet, là, on quitte le pouvoir comme Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir. Oui. Oui, on quitte le pouvoir comme Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir. Quand on a des individus comme ça autour, comme les Monnaies autour d'une personnalité politique ou d'un chef d'État, on quitte le pouvoir comme Gbagbo a quitté le pouvoir. C'est irresponsable et irrespectueux. C'est irrespectueux. On va continuer. Voilà. C'est la fraude qui a gagné. C'est la fraude. Et il continue. La transhumance qui est interdite par la loi, c'est-à-dire aller chercher des gens ailleurs pour venir s'inscrire là, c'est interdit par la loi. Mais ils sont en train de le faire. Mais nous allons les battre. Mais nous-mêmes là, il faut qu'on s'inscrive au moins pour nous donner des chances de gagner. Il dit, mais nous-mêmes là, il faut qu'on s'inscrive au moins pour nous donner les chances de gagner. Ça veut dire, tous ces individus qui applaudissent là, vous allez les recenser. Il n'y a que 5 seulement qui sont sur la liste électorale. Ce sont des fouteurs de troubles, des ambianceurs, c'est des warriors, des warriors de quartier, des warriors, comme on dit, les warriors de cérémonie. Quand on va regarder dans la foule là, il n'y a pas plus de 10 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Donc quand on est responsable politique, quand on est conscient de ses échecs, de ses erreurs, on oriente autrement sa politique. On fait la politique autrement. Nous sommes la phase de la révision de la liste électorale. Vos militants, là, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Ils ont passé le temps à faire la chaise vide que d'après vous, Gbagbo a dit, quand il était à la CPI. Gbagbo a dit, on ne s'inscrit pas sur la liste électorale. Gbagbo a dit, on ne participe pas aux élections. Gbagbo a dit, on ne fait rien. Et ils sont restés dans rien et dans néant. Donc aujourd'hui,
Quand il y a la possibilité de vous mettre à jour, de rattraper au moins un peu votre retard, je pense que l'intelligence voudrait que vous vous asseyez, vous vous organisez et vous accompagnez les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter les timbres, de dire combien de jeunes nous avons qui n'ont pas les moyens d'acheter les timbres. On va payer les timbres, vous allez faire votre pièce d'identité. On va payer les timbres, on va payer même votre transport. Allez-y vous inscrire sur les listes électorales. Parce que pour aller s'inscrire, quelqu'un qui est au village, il faut qu'il vienne là où il y a le centre. Je suis président du comité opérationnel du retour des Gbagbo. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien, ça n'a pas de sens. C'est quelle responsabilité en termes de mobilisation ou d'adhésion à un parti politique? C'est ça qu'on peut dire à un peuple qui vous a suivi et qui ont tout perdu. Aujourd'hui, là, M. Monet, ne soyez pas ingrat. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Ne soyez pas ingrat parce que quand on a la chance, et je tiens à le dire. Moi, je suis témoin et je vous dis, quand on a la chance, quand on n'a rien eu, sous Félix Houphouët-Boigny, sous Henri Konan Bédié, sous Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, grâce à votre fils, un de votre fils, Jérôme Patrick Hachi, aujourd'hui, les Akiés sont fiers. Aujourd'hui, les Akiés marchent la tête haute. Aujourd'hui, les Akiés donnent envie. Il faut rêver quand vous avez la chance. Dieu, il n'envoie pas les anges tous les jours. Dieu n'envoie pas les anges tous les jours. Mais quand Dieu vous envoie Gabriel, ne cherchez pas Judas. Oui, quand Dieu vous envoie Gabriel, l'ange Gabriel, Judas. Et c'est ce que je veux dire à mes frères Aki et à mes soeurs Aki. Patrick Hachi, Adjoualé, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Votre fils, vous avez la chance. La chance que vous avez là, moi je rêve de cette chance, mais chez nous là-bas. Nous on n'a pas ça là-bas. La chance que vous avez, votre fils, Adjoualé, qui vous a tenu par la main dans la difficulté, qui vous accompagne dans la difficulté, qui vous apporte la lumière, qui vous apporte de quoi boire, à manger, qui vous apporte les infrastructures, la route, l'électricité, les lycées de proximité, la formation professionnelle qui vous aide au quotidien. Quand on a la chance d'avoir un ange Gabriel, on ne suit pas Judas. Parce que Monet vous a trompé, il vous a trahi. Monet vous a trahi comme Judas a trahi Jésus. C'est pour ça que Dieu vous a envoyé Gabriel. Hachi Patrick est votre ange gardien. L'ange Gabriel, Dieu vous l'a envoyé. Attrapez le bien. Chérissez le bien. Portez le bien. Respectez-le. Si vous respectez votre ange, Hachi Patrick est votre ange Gabriel. Monet vous a trahi. Il vous a trompé. Il vous a manipulé. Il était ministre de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple? Rien. Qu'est-ce qu'Agnès Monet a apporté aux femmes? Rien. À part attacher paille pour venir dire Gbagbo vous salue. Il n'y a pas d'autre qui vous amène. Rien. C'est le même cinéma qu'il est en train de faire aujourd'hui. Gbagbo regarde PPACI. Le peuple entier, c'est PPACI que Gbagbo regarde qui est un projet pour eux de développement. C'est ça le projet de développement pour un peuple. La jeunesse, là, c'est Gbagbo, regarde PPACI, là, c'est ça qui est un projet pour eux. L'entrepreneuriat de femmes. Gbagbo regarde PPACI, c'est ça qui finance l'entrepreneuriat. Les filets sociaux pour les personnes pauvres. Chaque 3 mois, vous avez un salaire. L'État donne les filets sociaux. C'est une réforme du gouvernement. Dont le gouvernement, votre fils, Hachi Patrick, est le premier ministre. C'est Gbagbo regarde PPACI, c'est ça qui va financer les projets sociaux pour vous, les femmes de la mer. Aïe! Monet, c'est Judas. C'est comme Judas. Il veut vous tromper.
Ce qui n'a pas été capable de vous apporter là, il veut vous induire en erreur. Parce qu'il sait que il y a la honte derrière aussi. Mais comme il ne peut pas s'asseoir pour dire j'ai honte, je demande pardon. Mais je n'ai rien apporté à mon peuple. Quand Souka Gbagbo était ministre de Gbagbo, il n'a pas le courage de vous dire ça. Il n'a rien apporté. Donc, les jeunes qui se sont fâchés à Azopé et qui sont allés déchirer les affiches de Laurent Gbagbo, c'est à travers le propos de Monet qu'ils ont eu cette réaction. Même si je condamne cette réaction. Mais c'est Monet le responsable. C'est Monet le responsable. Parce que les Azopé, quand tu vois aujourd'hui, puis il y a Goudron là. C'est qui a mis le Goudron? C'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a mis le Goudron à Azopé. Vous avez passé votre temps à gaspiller l'argent du contribuable, l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous, votre groupe à Estoro Guillaume, vous avez claqué l'argent du pays sans rien faire, sans rien apporter au pays. Aujourd'hui, là, laissez les peuples respirer, s'il vous plaît. Faites votre... Laissez les peuples respirer, s'il vous plaît. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de développement. Quand tu fais la politique, quand tu t'engages en politique, c'est pour apporter des solutions vraies à tes concitoyens, à tes compatriotes et à tes frères et sœurs. Quand tu n'as pas de solution, tu te tais. Et puis tu laisses ceux qui ont la solution apporter la solution. Aujourd'hui, là, la solution, là, c'est Hachi. La solution, là, c'est le président Alassane Ouattara. La solution, là, c'est le gouvernement. Je vous dis, mes frères et sœurs Hachi, moi, nous, chez nous, là, on rêve d'avoir Hachi comme vous. On rêve, on n'a pas. Vous avez de la chance chez vous. Quand on a la chance d'avoir Gabriel, on ne s'amourage pas avec Judas. Quand on a la chance d'avoir Gabriel, on ne s'amourage pas avec Judas. Judas, là, il vous a déjà trahi. Et il va vous trahir. Il trahira encore. On ne s'amourage pas avec Judas. Quand Dieu t'envoie Gabriel, tu le prends dans les bras. Tu pries, tu le bénis. Vous, le peuple acquis. Priez, bénissez votre fils. Quand vous réveillez le matin, vous dites, ciel, terre, protège notre fils, Jérôme Patrick Hachi. Donne-lui longue vie. Accorde-lui la sagesse. Guide ses pas pour que nous, peuple acquis, on puisse vivre le développement qui fait partie du développement de la Côte d'Ivoire. On puisse aussi avoir notre part de développement. Nous, là, moi, je prends mon cas, je ne vais pas loin. Je suis moi-même l'exemple. Nous, chez nous, quand on a un petit projet là, on court derrière les cadres de chez vous. On leur va demander pardon, fait pour nous aider. Si on avait un comme Hachi, on n'allait pas galérer. On n'allait pas galérer. Parce que les idées, on en a beaucoup. Mais on n'a pas quelqu'un. Les cadres, on peut avoir demi ou encore, de temps à autre, la chance que le peuple acquis a. Voyez, et je vais terminer et conclure. Je vais conclure. Parmi tout le lot autour de Laurent Gbagbo, là, le lot, là, ça veut dire quand je dis le lot, là, quand on prend panier et puis on met dedans, là, de Laurent Gbagbo, là, le seul intelligent là-bas, le seul intelligent là, c'est Issa Malik Koulibaly. C'est le seul intelligent parmi vous. Oui, c'est le seul intelligent là-bas. Sinon, le reste là, c'est un brakata. C'est un brakata. Un brakata. Le seul intelligent là, c'est Issa Malik Koulibaly. Pourtant, souvent, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être que certains ne savent pas. Peut-être que d'autres savent. Issa Malik Koulibaly, c'est le neveu direct de feu le premier ministre Amadou Go Koulibaly. Je répète. Est-ce que je répète pour que... Parce qu'il faut que mes frères, vous entendiez ce que j'ai à dire. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai pris exemple Korogo. J'ai dit, Korogo est un bel exemple à suivre. En matière politique, les gens n'ont pas compris. Miso voix, je t'embrasse ma soeur.
Issa Malik Koulibaly est le neveu direct de feu le premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Entre vous, dans votre panier là, votre boigny autour des babos là, vous avez une fois vu Issa Malik Koulibaly faire une vidéo même pour agresser verbalement de son vivant, son oncle Amadou Gon Koulibaly, père son âme. Est-ce que vous avez une fois entendu, même un post ou un communiqué, vous avez une fois entendu ça? Je vous pose la question. Vous faites la politique sans comprendre l'anthropologie du pays, sans comprendre même, ça veut dire la sociologie des choses. Rien. Je dis vous êtes un barakata. Un barakata. C'est ce que vous êtes. C'est moi, il dit. Vous avez une fois entendu Issa Malik Koulibaly. Vous l'avez une fois entendu parler. Pourtant, son oncle là. Lui, Issa Malik, il est FPI. Misso, la voix de Sandra, merci pour les 50 étoiles. Il est du FPI. Aujourd'hui, moitié PPACI, moitié FPI. L'autre bout, Simone Gbagbo. Tout ça là, c'est votre alliance. Vous l'avez une fois entendu parler. Issa Malik n'a jamais parlé. Non. Il n'a jamais agressé son oncle. À Korogo là, il y a PDCI à Korogo. À Korogo là, il y a FPI Boyi à Korogo. Vous avez une fois entendu les Korogolais FPI parler. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne faites pas la politique. À Korogo là, je répète. PDCI là, ils sont Boyi à Korogo. FPI là, PPACI qui est branche aujourd'hui avec Issa Malik là, ils sont Boyi à Korogo. Si on fait les statistiques, vous-même vous allez attraper votre tête pour dire, ah, donc cela, il n'y a pas meilleur politicien que les Korogolais. Il n'y a pas meilleur. C'est normal, ils ont appris tôt avec Félix Houphouët-Boigny. Par le père de feu Amadou Gon Koulibaly. Son père était un des premiers collaborateurs, leaders politiques. Donc, il a éduqué. Il a éduqué. Et donc, ça fait partie de la mentalité korogolaise. Ils ne vont pas se déchirer. Quel que soit leur bord politique. Celui qui est au pouvoir là. Quand un de leurs fils est là-bas là. Les Korogolais baissent la tête. Ils ne parlent plus. Pour eux, la politique là, c'est le développement. C'est le développement. C'est ce que tu vas apporter comme développement aux Korogolais là. C'est ce qu'ils regardent. C'est à travers ça ils vont te juger. C'est pas à travers ta couleur politique. Mais regardez Korogo aujourd'hui. Vous êtes parti à Korogo. Regardez Korogo, le développement dont Korogo a bénéficié sous le président Alassane Ouattara. Regardez le développement dont Korogo a bénéficié et continue de bénéficier. Korogo sera une des plus belles villes de Côte d'Ivoire. Parce que les Korogolais savent faire de la politique. Ils connaissent l'intérêt du peuple. Ils ont pris conscience et ils ont connaissance de l'intérêt général. Donc, ils ne mélangent pas leurs émotions politiques à l'État. Non, ils respectent l'État, peu importe celui qui incarne l'État. C'est ça le Korogolais. C'est ça le Korogolais. Et nous, on n'a pas compris ça encore. C'est pour ça qu'on est en retard en Vanois. On n'a pas compris ça encore. On n'a pas compris ça encore. On n'a pas compris ça encore. Donc vous pensez que vous êtes le plus intelligent que Issa Malik Koulibaly. C'est le plus intelligent de vous tous. Votre lot, votre sac là. Le plus intelligent de vous tous. Son oncle. Il n'a jamais parlé de son oncle en public. Il ne force pas jusqu'à la mort de son oncle, au décès de son oncle. Jamais. Son oncle n'est plus là. Mais vous attendez Issa parler. Ce que vous organisez chez vous, quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, qui peut rien vous apporter, qui était là, qui vous a rien donné. Vous criez là, c'est pourquoi. Mais soyez intelligent. C'est quand même la moindre des choses. C'est pourquoi. Tout ce bruit inutile, créer des temps, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous avez la chance. Votre fils, il est le chef du gouvernement.
Il est premier ministre. Avec tout ce qu'il apporte. Attendez. Aïe! Monnaie. Ça, c'est on appelle ça de l'ingratitude. Parce que vous-même, Monnaie, là, si aujourd'hui vous arrivez à vivre mieux, là, on ne peut pas parler, c'est pourquoi. On ne peut pas parler, c'est pourquoi. Donc, arrêtez de faire le cinéma devant les petits enfants. Comme vous-même, vous avez dit, les petites mademoiselles. Donc, vous aimez les petites mademoiselles, apparemment. Les petites mademoiselles. Faites attention à votre langage quand même. Hein. Il est bizarre. Il est bizarre. Oui, il est bizarre. Donc, mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin pour dire que Issa Malik, là, il est avec vous. Si lui, là, il n'organise pas. Issa Malik, là, Bagbo est arrivé là. Pourquoi il n'organise pas Bagbo à Korogo? C'est une question qu'il vous pose. Je vous repose la question, puis chacun n'a qu'à y réfléchir. Bagbo à Korogo, là, pourquoi il n'organise pas ça? Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'aime pas Gbagbo, mais va trahir Gbagbo. Il est conscient que le développement, c'est l'État qui l'apporte. Il est conscient que l'État est une continuité. Donc, faire le fanfaron inutile, là, il n'est pas dedans. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le plus intelligent de vous, entre vous tous. Mes frères et sœurs, je vais dire, apporter tout mon soutien au chef du gouvernement, au Premier ministre, Jérôme Patrick Haché, et je lui dis merci. Merci parce que pour tout le travail qu'il fait et qu'il continue de faire. Je veux dire merci à tout son gouvernement. Merci au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Oui, je veux dire merci au chef de l'État, au président Alassane. Et je veux dire merci au peuple acquis. Heureusement que c'est une minorité et que ce n'est pas la majorité. Heureusement. Merci au peuple acquis qui accorde sa confiance au chef de l'État et au chef du gouvernement. Merci aux enfants de la mai. Merci pour votre soutien au chef de l'État et au chef du gouvernement. Merci à vous les citoyens, les bons. Oui, parce qu'on est tous citoyens, mais il y a bons